Je ne suis pas la seule. Pourquoi? Parce qu'il y a, depuis le début, une forme de confusion que nous avons pu constater, que tous les Français ont constaté, autour des masques, autour des tests. Je souhaite ardemment que les Français puissent être protégés, que leur santé soit complètement protégée dans cette phase de déconfinement que nous devons absolument réussir. Or, ce qu'on nous propose sur le plan de l'épidémiologie, de la santé publique, sans rentrer dans un détail, en fait, il faut bien évidemment tester un maximum de gens. Il faut pouvoir les confiner quand ils ont été repérés positifs, ainsi que leur entourage. Mais il convient de leur proposer un traitement. Depuis le début, on dit simplement aux personnes, restez chez vous avec du Doliprane, du paracétamol. Est-ce que cela représente réellement une assurance pour eux d'être en sécurité? Non, puisque nous avons vu qu'aujourd'hui en France, nous avons déjà plus de 30 000 morts. On a les chiffres qui nous sont présentés tous les soirs par Jérôme Salomon, qu'il faut compléter très largement par des chiffres donnés par les professionnels libéraux de terrain. On sait que des personnes sont décédées du Covid à domicile. Nous sommes aujourd'hui à plus de 30 000 personnes décédées. Malheureusement, nous arrivons en tête quasiment des pays européens en matière de létalité, en matière de décès. Ce n'est pas acceptable. Le collectif auquel j'appartiens, qui s'appelle Laissons les médecins prescrire, a pu démontrer dans une étude rétrospective, et nous nous sommes appuyés sur d'autres études qui existent. Il y a eu des publications chinoises, il y a eu vraiment énormément de publications, je ne peux pas là toutes les citer, mais nous avons démontré qu'il y a un traitement précoce pour une personne qui présente des signes de Covid, et il faut, dans les premières 24 heures, premières 48 heures, faire une série d'examens complémentaires, mais traiter les personnes et ne pas attendre que l'état de santé de ces personnes se dégrade. Oui, et alors vous parlez en connaissance de cause parce que vous êtes quand même médecin à la base, vous avez fait des études de médecine. Médecin, donc en effet, oui, bien sûr. Je ne suis pas du tout un sexologue, je suis psychiatre. Non. Mais je travaille dans un groupe avec des médecins immunologistes, des médecins infectiologues, des médecins généralistes, puisque ce sont eux qui sont en première ligne et qui voient arriver les patients. Mais ces médecins sont totalement démunis vis-à-vis de leurs patients depuis le 26 mars, puisqu'un décret leur interdit de prescrire certaines molécules. Alors vous pensez à la chloroquine et puis aux dérivés de la chloroquine, qui associé à c'est ça absolument associé à des antibiotiques notamment qui permettent de traiter et de peut-être de s'en sortir. C'est pas une garantie absolue, mais c'est vrai que c'est ce que font tous les médecins en règle générale, quoi. Vous avez raison de dire que ce n'est pas une garantie, et certains médecins, comme aujourd'hui, je le répète, c'est interdit de prescrire ce médicament qui était jusqu'au 15 janvier en vente libre, sans ordonnance, c'est important. Aujourd'hui, ces médecins traitants ne peuvent plus le prescrire. Certains, et ils ont raison de le faire, mettent directement des antibiotiques, et on voit que dans les deux cas, l'amélioration de l'état clinique de leurs patients, des malades, est immédiatement améliorée. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne rien faire et de rester les bras croisés, et c'est cela que je dénonce. Oui, c'est vrai. Et Martine Vonner, à votre avis, alors pourquoi justement on ne procède pas à ça, à cette mise en application de donner ce premier traitement et de voir si ça fonctionne en attendant d'autres solutions? Alors, on a, il me semble, en France, confondu, et c'est extrêmement dommage, le temps de la recherche, et j'encourage et je me félicite que de très nombreuses équipes soient parties vers des protocoles de recherche, mais aujourd'hui, et ça s'est toujours fait comme ça, la médecine avance à petits pas, et nous devons aujourd'hui soigner, traiter pour éviter un maximum de personnes, soit qui vont à l'hôpital, et heureusement cette maladie guérit quand même, il faut le dire, nos soignants sont absolument remarquables, et les personnes la plupart du temps guérissent, mais certaines avec des séquelles, et à partir du moment où nous avons ce traitement, nous ne pouvons pas nous permettre
de dire on va attendre dans un an pour voir s'il est efficace. Non, c'est aujourd'hui qu'il faut l'utiliser. Oui, alors vous avez été la seule à prendre vraiment la parole, et merci de le faire encore ce matin sur Sud Radio, mais est-ce qu'il y a d'autres députés de La République En Marche qui, en discutant avec vous, sans le dire officiellement, mais vous soutiennent en disant vous avez raison, c'est vrai, on devrait faire autre chose, et donc on n'a pas véritablement confiance. Voilà, il y a quelques députés, il y a 5 ou 6 députés qui se sont abstenus. Alors pas forcément pour les mêmes raisons que moi, parce que voilà, il faut quand même être médecin pour rentrer dans le fond du sujet. Mais je peux vous dire qu'il y a des milliers de médecins en France qui ne comprennent pas, absolument pas pourquoi ce gouvernement agit de cette façon. Il y a des choses simples, allons-y. Certes, j'ai appris hier que le président et que la France investissaient dans la recherche d'un vaccin. Là aussi, ça peut être intéressant, mais nous avons ce traitement qui, en plus, coûte absolument 3 fois rien. Donc, allons-y. Nous pouvons déconfiner en toute sécurité. Arrêtons d'entretenir la peur. Allons-y, nous pouvons traiter et relancer l'économie. Mais encore une fois, une dernière question. Pourquoi, selon vous, alors il y a ce blocage? C'est quoi? Il y a une pression, il y a des lobbies derrière? Pourquoi on ne le fait pas? Mais écoutez, vraiment, je n'en sais rien. J'allais dire, en tant que médecin, se battre actuellement sur cette question-là prend beaucoup de temps. Dans notre collectif, laissons les médecins prescrire. On s'attache à démontrer, et nous avons démontré... C'est ce qu'ils font de plus en plus. Hein. Voilà, par une étude rétrospective, et nous ne sommes pas les seuls, cette utilité de la bithérapie, voire du médicament. Et j'allais dire, je pense que le temps des questionnements et le temps peut-être des discussions et voilà, de la remise en question de la stratégie sera l'après-crise. Mais encore une fois, rassurons les Français, n'entretenons pas cette peur. Vous n'allez pas quitter, si on ne vous pousse pas, quand même, le groupe de La République En Marche. Demain, je suis invitée. J'ai accepté avec beaucoup de plaisir la discussion avec Gilles Legendre. Je m'expliquerai en effet sur ce vote et je verrai bien la décision que le groupe ou que moi-même réserve à cet échange. Merci en tout cas de votre franchise. Parlons vrai, c'est le slogan aussi de Sud Radio. Merci de nous avoir répondu ce matin. Martine Vonner, donc députée de La République En Marche du Bas-Rhin. À propos justement de ce qui est vrai, de ce qui n'est pas vrai. Alors le gouvernement a lancé